Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, on va s'attarder un peu plus sur la compréhension de jQuery. Donc là, comme on va avancer assez vite maintenant sur le jQuery et sur le reste, on va essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et comment ça se goupille. Donc pour ce faire, évidemment, on va travailler dans le back-office de la boutique Shopify. On va aller dans la section, comme toujours, Online Store. J'ai créé un duplicata de mon template pour protéger mon site en ligne. Et je vais travailler à partir de ce duplicata. Donc je vais ouvrir une preview, puisque je veux voir ce que je fais. On va travailler dans la page produit. Et évidemment, je vais éditer le code, puisque j'ai des modifications du code à faire. Donc comme on travaille dans la page produit, on avait déjà vu, il y avait une section qui s'appelle Product Template. Ici, je vais descendre et je vais travailler à partir de, oui, en dessous de la description du produit. Donc là, je vais mettre un peu d'espace pour qu'on voit bien ce que je fais. Ici, comme toujours, je rajoute un petit commentaire pour dire ce que je fais et pourquoi. Ajout de test pour jQuery. Je ferme mon commentaire, je rouvre un commentaire pour dire où s'arrêtent mes modifications. Voilà. Donc ici, je vais commencer à pouvoir travailler. Donc là, je veux faire du script, c'est-à-dire je veux faire du code. Donc pour faire du script, je vais déclarer une balise script. C'est plutôt simple. Elle sera de type text / javascript. C'est un container, donc si j'ouvre un container, on se souvient, je le ferme. Hop, donc je ferme mon container. Et ici, je vais pouvoir déclarer que je fais du jQuery. Donc tout simplement, on l'a vu la dernière fois, je vais ouvrir une petite fonction de $, je vais y arriver, avec ouverture d'accolade, et plus bas, fermeture d'accolade, fermeture de la parenthèse, et fermeture du point-virgule. Donc en gros, ça, je vous l'explique pas, hein. C'est toujours la même chose, c'est que dès que vous allez faire du jQuery, vous aurez à ouvrir une déclaration de jQuery, donc ce petit bout de code-là, avec sa fermeture. Donc en gros, la fermeture, c'est quoi? C'est que ici, j'ai ouvert une parenthèse et j'ai ouvert une accolade. Donc je dois fermer une accolade et après je dois refermer une parenthèse dans l'ordre. Donc ouvert parenthèse, ouvert accolade, donc je devrais avoir fermeture accolade, fermeture parenthèse. Et un point-virgule puisque j'arrête mon script et c'est là où il se finit. Donc ici, je suis dans la déclaration jQuery, donc je vais pouvoir commencer à travailler. Donc précédemment, on a vu que l'identification d'un objet sur lequel on veut travailler, d'un élément de ma page, de notre page, par exemple si je veux bosser sur l'élément ou l'objet de mon bouton Add to Cart, ajouter au panier, il va falloir que je l'identifie et que je le spécifie. Donc jQuery, pour spécifier ou identifier, je travaille avec un $, qui veut dire valeur, et des parenthèses pour l'identification. Donc en gros, j'ai un $, qui me permet d'identifier un objet. Donc par exemple, si je veux travailler sur toute la fenêtre, je vais travailler avec l'identification de window. Donc la window, c'est la fenêtre en anglais, la fenêtre de navigation. Donc par exemple, si je veux travailler pour récupérer la largeur de la fenêtre, tiens tout simplement, si je veux savoir combien fait la largeur entière de toute ma fenêtre, je vais lui dire, la cible c'est la window, point, width, qui veut dire en anglais largeur. Donc globalement, si je fais une alerte de la largeur de la fenêtre, je rafraîchis mon code, ma page, pardon, j'ai une petite pop-up, donc une alerte, avec la dimension en pixels de toute la largeur de ma page. Donc ça, par exemple, la largeur de la page, on l'utilise, donc je vais virer l'alerte, voilà, on l'utilise pour, par exemple, mettre un objet au milieu de la page. Imaginons que vous vouliez mettre une petite pop-up qui se situe au milieu de la hauteur ou au milieu de la largeur. Au milieu de la largeur, il faut que je connaisse la largeur complète de ma page pour lui dire, tu te mets à la largeur divisée par 2. Donc, largeur de window, width, largeur, window, l'élément que je cible. Donc voilà, on voit comment identifier un objet, mais on peut identifier aussi une cible, on peut cibler un objet par son attribut, par exemple son ID ou sa classe. Donc là par exemple, si je veux travailler sur l'objet de la description de mon produit, donc la description de ma page produit, je vais l'identifier par sa classe, puisque je vois qu'elle a une classe. Donc je vais sélectionner sa classe, bon elle a 2 classes, mais j'en prends qu'une, hop, et ici, comme j'utilise un attribut, je vais mettre des apostrophes. Et comme je travaille sur une classe, je mets un point. Si ça a été un ID, je mettrai un dièse, mais là, comme c'est une classe, je mets un point. Donc voilà, je lui dis, l'objet qui a la classe qui s'appelle Product Single Description, c'est celui-là que tu cibles. Et c'est celui-là sur lequel on va travailler. Donc en l'occurrence,
il faut faire attention que quand vous utilisez un attribut, comme par exemple un ID ou une classe, il faut faire attention que l'attribut soit pas défini plusieurs fois. Je dis n'importe quoi, si vous avez 4 boutons, et que les 4 boutons ont un ID qui s'appelle bouton, si vous lui dites « je travaille sur l'objet bouton », comme il y en a 4, il va pas savoir lequel c'est. Donc par défaut, il travaillera toujours avec le premier. C'est le premier qu'il trouve. Donc là, en l'occurrence, je vais travailler avec mon bloc de description de produit, donc on va l'appeler le bloc description, ou la description. Et du coup, ici, je vais pouvoir déclarer un événement ou une fonction native de jQuery, comme on vient de le voir, par exemple la width. Donc le width, qui veut dire largeur, on l'a vu. Donc en gros, si je remets une alerte, hop, voilà, donc entre parenthèses, en gros, l'alerte, c'est la fonction qui permet de créer une petite alerte, et ce qui se passe entre les parenthèses. Donc l'alerte, alerte de quoi? Ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc là, alerte de ma cible, la description, et sa largeur. Donc en gros, donne-moi une alerte de la largeur de cette cible-là. Donc j'enregistre, je fais un F5, pour rafraîchir ma page, et bingo. Il me dit la description, sa largeur, c'est 530 pixels. Donc vous voyez, on peut utiliser des fonctions natives comme la width, la height qui s'écrit H-E-I-G-H-T, qui veut dire hauteur en anglais. Pareil, si je fais une alerte sur la height et que je fais un F5, il va me donner en pixels la hauteur de ma description de produit. Donc elle fait 735 pixels, 625. Donc en gros, la hauteur de tout ce bloc-là, qui comprend la description de mon produit, fait 700 et quelques. Donc voilà, on voit comment récupérer la valeur d'une chose. Par contre, je vais virer l'alerte, et maintenant... je vais tout virer d'ailleurs. Non, je vais virer que l'alerte, voilà. Donc je garde la hauteur de ma description. Et là, l'idée, c'est si je veux, par exemple, changer la largeur. Donc je sélectionne height, que je remplace par width, qui veut dire en anglais largeur, on l'a vu. Et ici, je vais pouvoir lui spécifier la valeur. Donc soit je lui donne une valeur brute, par exemple, je vais lui dire elle fait 150 pixels, la largeur de ma div. Hop, j'enregistre, si je fais un F5, ça va se rétrécir, et au lieu de faire 500 et quelques, ça en fera plus que 150. F5. Voilà, donc ça s'est réduit à 150 pixels. Donc ça, c'est donner une valeur brute. Mais je peux aussi, par exemple, vouloir que la description de mon produit fasse, par exemple, la même largeur que mon bouton Add to Cart. Du coup, je voudrais récupérer la valeur de mon bouton Add to Cart pour l'attribuer à ma description. Je vais utiliser mon outil de développement. Je vais identifier mon bouton. Ça, on sait le faire, on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Donc là, je vois bien mon bouton. Je vois qu'il a un ID, donc je double-clique sur l'ID, clic droit, copier. Et dedans, ici, je vais lui dire, je veux que la cible, donc ma description, sa largeur, soit la largeur de la ToCart Product Template, donc mon bouton, d'accord? Donc comment on va faire? C'est tout simple, on vient de voir et on vient d'apprendre comment identifier les objets. Donc déjà, je vais commencer par identifier l'objet. Donc en gros, $parenthèse, ça me permet d'identifier. Là, puisque je travaille avec l'ID, donc avec un attribut, je mets entre parenthèses, un dièse, puisque c'est un ID. Si ça avait été une classe, on a dit qu'on mettrait un point. Donc là, je mets un dièse, et je colle, clic droit, hop, le nom du bouton. Et qu'est-ce que je veux sur cette cible-là? On l'a dit, je veux sa largeur. Donc cette cible-là, point .width, et les parenthèses pour avoir la valeur. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire cette cible-là, ma description, sa largeur, c'est égal à la largeur de cette cible-là qui est mon bouton. Donc là, si j'ai enregistré, c'est bon. Si je fais un F5, voilà, on voit que mon texte, la largeur de mon texte, fait la largeur de mon bouton. Donc si par exemple, je veux rajouter maintenant une autre déclaration. Je vais faire CTRL-C. Hop, je copie-colle ça. Attendez, je mets pas au même niveau. Point, au lieu de mettre la largeur ou la hauteur, je vais mettre CSS. L'attribut, la valeur, et je ferme. Donc CSS, c'est le style. Donc en gros, je lui dis, je vais modifier le style de cette cible-là. Et en style, je vais modifier le float. Et je vais mettre un right. Donc en gros, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire que cette cible-là, donc ma description, je veux que tu modifies sa propriété CSS qui est le float, le flottement, et je veux que tu le mettes à droite. Donc si je rafraîchis, hop, voilà.
Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit mon texte fait la largeur de mon bouton, et du coup, je veux que tu me l'alignes à droite. Donc comme ça, on voit que mon texte est aligné par en dessous de mon bouton. Et par exemple, je dis n'importe quoi, on pourrait vouloir faire ça pour pouvoir rajouter, au lieu des images qui sont en dessous, rajouter ici soit des notes de clients, soit des commentaires, soit des photos, soit une vidéo, soit n'importe quoi. Mais du coup, je viens de générer un décalage sur mon texte en lui attribuant une largeur qui est la même largeur que celui du bouton. Donc voilà comment on identifie un objet, comment on utilise un événement ou une valeur, là ce sont des valeurs natives, et comment on peut remplacer cette valeur par des valeurs brutes, entre apostrophes par exemple pour une dimension, ou alors tout simplement lui réattribuer la valeur d'un autre objet puisqu'on sait identifier maintenant les objets. Donc je lui attribue ici une valeur CSS, ici une largeur qui est la largeur d'un autre objet. Maintenant ce qu'on peut regarder c'est les événements, donc les fameux events. Donc je vais supprimer tout ça. Je reste juste avec mon bloc d'identification qui est ma description. Donc on avait vu la dernière fois dans la vidéo l'event over, point virgule. Donc le over, on avait vu qu'en fait c'est l'événement qui fait que la souris passe over en anglais qui veut dire au-dessus. Donc quand la souris va passer au-dessus de mon texte, je vais déclencher un événement. Donc l'événement, là comme je suis en train de travailler à l'intérieur, je vais devoir générer une fonction. Donc sur les événements, on va générer une fonction pour pouvoir effectuer des actions. Donc une fonction, ça complique un petit peu le truc, mais vous allez voir, c'est assez simple, donc pas de panique comme toujours. On y va pas à pas, je le fais et je vous explique ligne par ligne. Donc là, on a dit quoi? On a dit on est dans l'événement, dans la cible description événement over. Donc là, je vais créer une fonction. C'est la même chose qu'ici, hein. Je crée une fonction avec une ouverture et une fermeture. Donc là, je vais mettre un petit peu ça au propre pour qu'on puisse y voir mieux, que vous puissiez comprendre plus facilement. Donc là, on est bien dans l'objet description que j'ai identifié, donc ma cible, et dans l'événement over. Donc ça, je vais le supprimer, enfin je vais le couper. Et ici, je vais réduire, comme je vais travailler à l'intérieur des parenthèses, donc à l'intérieur de l'événement, je vais mettre des espaces. Donc je me mets au milieu de mes parenthèses. Voilà, et je mets des espaces. Donc ici, on voit bien que je suis entre l'ouverture de la parenthèse et la fermeture de la parenthèse over. Donc en gros, c'est dans l'événement over, je vais faire des choses. Donc on a dit qu'on allait faire une fonction. Donc fonction, entre parenthèses, j'ouvre une accolade et je ferme l'accolade et c'est ici que vont se passer les actions. Donc en gros, je vais remettre un petit peu d'espace aussi pour que ce soit plus clair. On revient dans le même principe, c'est-à-dire que je suis toujours dans ma cible, sur mon événement over, donc je suis à l'intérieur, ça s'est ouvert ici, ça va se fermer ici. Et ce qui se passe à l'intérieur, plutôt que d'avoir tout sur une seule ligne, je le mets à la ligne inférieure pour pouvoir voir plus facilement les choses. Donc si j'étais un bourrin et que je mettais aucun espace et que je faisais aucun effort sur l'indentation, pour que ce soit très peu lisible et que personne comprenne, parce que je suis un imbécile, voilà, en gros, ça ressemblerait à ça. À la base, normalement, si on faisait pas d'indentation, on aurait la cible, l'événement, et qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui se passe, c'est une fonction. Par contre, c'est tout collé, c'est un peu compliqué à lire, et c'est pas forcément très joli. Alors, l'idée, c'est qu'ici, il se passerait, par exemple, que je vais dire mon élément dans lequel je suis. Donc, plutôt que de retaper $, blablabla, description et tout, j'ai une astuce, c'est this, $de this. $de this qui en anglais veut this qui veut dire ceci. Donc celui-ci, en gros, ça signifie que dans l'élément, donc la cible dans laquelle je travaille, je lui dis cette cible. Donc this, ça m'évite de retaper apostrophe, point, product-single, nanana. Voilà, donc je lui dis this. Point par exemple, on va changer son texte, donc HTML, puisque c'est son texte HTML. Je déclare une valeur. Vous voyez, tout de suite, c'est pas très lisible. Hein. Franchement, sur une ligne, c'est bourrin. Donc là, je retourne en arrière, j'efface tout ça. Et on va le refaire ensemble au propre. Donc en gros, hop, on a ma cible, mon événement. Ici, je me mets entre les parenthèses puisque c'est là où je veux donner une valeur. On l'a vu tout à l'heure pour la largeur, j'ai donné une valeur de 100 pixels. Là, je veux donner une valeur d'action, donc une valeur de fonction. Donc là, je vais aller à la ligne. Donc je fais entrée, entrée, entrée. Encore une fois, pour que ce soit bien clair. On a dit qu'on va créer une fonction pour pouvoir travailler sur des différentes actions. Donc je déclare une fonction, entre parenthèses, une accolade, et si j'ouvre une accolade, il faudra que je la ferme. Donc les actions, les actions de cette fonction, c'est ce qui va se passer. Comme ici pour l'événement, ça se passe entre les parenthèses, pour la fonction, ça se passera entre les accolades. Donc pour que ce soit propre et lisible, plutôt que de travailler ici, d'avoir une seule ligne avec plein de trucs où on va rien comprendre, pareil, je mets mon code au propre, donc je mets entre mes accolades et je mets de l'espace. Voilà.
Et ici, je vais pouvoir travailler. Tout simplement, je veux, par exemple, j'ai dit, je veux changer mon texte de la description. Donc, plutôt que de retaper toute la description, blablabla, je mets this. Alors, je vais faire ça au propre, voilà. $, entre parenthèses, donc j'identifie la cible this, ce dans quoi je suis, point, je veux changer le texte HTML, donc HTML, ça c'est la valeur native de jQuery, la fonction, et du coup, ici, je veux lui donner une valeur. Donc, par exemple, Toto. J'ai enregistré ma page, et du coup, je vais pouvoir retourner sur mon front pour tester. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Sur l'élément qui est ciblé, qui est la description de mon produit, lors de l'événement survol de ma souris, tu déclenches une fonction qui a pour action changer le texte de la description et le remplacer par Toto. Donc, si je retourne sur ma preview, donc mon site en ligne, là, je vais, voilà, pardon, je l'ai fait sans faire exprès, je fais un F5, je rafraîchis donc ma page, et quand je vais survoler le texte de la description, là, qui est ici à gauche de ma souris, normalement, le survol va changer le texte par le texte Toto que j'ai défini. Donc là, quand je survole, voilà, il s'est passé un événement, au moment où ma souris a survolé le texte de la description, c'est affiché le texte Toto. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, pour ma description, en survol, le texte de ceci, donc le truc dans lequel je suis, devient Toto. Et du coup, si je rafraîchis, j'ai bien ma description, quand ma souris passe au-dessus, ça devient Toto. Voilà. On vient de créer une première fonction avec une action sur un événement jQuery en HTML. Donc tout simplement, ça me permet de spécifier la valeur qui va être des actions. Donc là, ça c'est vraiment hyper important que vous le compreniez. N'hésitez pas à le faire, le refaire, le modifier. Par exemple, vous lui dites this.html égale Toto, mais tout simplement, on peut jouer avec autre chose. On a vu quoi? On a vu la width pour la largeur. Donc la largeur, évidemment la largeur fera pas Toto, mais la largeur, par exemple, je vais lui dire 200 pixels. Donc faites des tests comme ça. Donc en l'occurrence, là, normalement, si je fais un F5, mon texte de description, quand je vais le survoler, il fera plus toute cette largeur-là, il fera 200 pixels. Voilà, bingo. Donc vous voyez, j'ai survolé, mon texte est devenu un texte qui fait 200 pixels. Faites des tests. Vraiment, travaillez sur ce type de fonction et sur ce type de déclaration et d'événement. Parce que, croyez-moi, ça va être magique, mais vraiment magique pour vous. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui va vous permettre, globalement, de vous éclater à faire énormément de choses. Donc, en l'occurrence, vous allez pouvoir animer, modifier, bouger, fusionner, instruire, changer. Vous pouvez faire n'importe quoi avec ce système de processus. Donc, si on résume vite fait, j'ai ma cible, l'événement mouseover, j'ai mis des espaces pour que ce soit propre, et dans ces espaces, j'ai créé une fonction dans laquelle il y aura des actions. Et il peut bien sûr y avoir plusieurs actions. Donc par exemple, $de this, donc ma description.html, donc là je vais lui changer son texte, je vais lui dire mon texte égale mon nouveau texte, je vais même, amusez-vous, vraiment amusez-vous, je vais rajouter encore une autre chose, donc $de this, on a vu .css, donc j'ai modifié la feuille de style, valeur native de la feuille de style en jQuery, CSS, donc l'attribut et la valeur. Donc on voit background, puisqu'on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, color, et la valeur, dièse 3060 pour dire noir, d'accord? Pareil, je vais copier ça, parce que ça me fait chier de le... Pardon, j'ai la flemme, pour être poli, j'ai la flemme de le retaper. Je vais lui dire, au lieu de background color, la couleur de mes textes, donc color, en blanc. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, 6F. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Fonction, vous voyez, c'est là où c'est juste phénoménal, c'est que je peux mettre autant d'actions que je veux. Donc du coup, lors d'un hover, donc d'un mouse over, donc d'un survol de la souris, tu me changes son texte, donc le texte de la description. Tu le remplaces par mon nouveau texte. Tu me changes sa largeur. Je veux que ça fasse 200 pixels. Tu me changes sa feuille de style. Je veux que son arrière-plan soit de couleur noire. Et en plus, je veux que tu me changes la couleur des textes, parce que noir sur noir, je verrai rien. Donc tu me mets les couleurs en blanc. Donc là, si je fais un refresh, j'ai mon texte normal, je survole, boum.
Mon over, il fait plus que 200. Il fait un background noir. Le texte devient blanc. Et du coup, je peux faire ce que je veux comme ça. Je peux changer la typo. Je peux animer le truc. Je peux faire des choses beaucoup plus funky. Par exemple, au lieu de toutes ces modifications, je peux utiliser des petites fonctions d'animation jQuery qui sont des petits bijoux, comme le fade out, qui permet de faire, alors comment je pourrais vous expliquer ça en français? Un fade out, c'est une disparition lente et progressive de mon élément. C'est un peu barbare comme explication, mais c'est vraiment ça. C'est qu'en gros, quand je vais survoler ma description, je vais déclencher l'action qui fait qu'il va disparaître peu à peu, en easing, donc à la cool. Donc là, si je fais un F5, je vois mon texte. Quand ils vont le survoler, fou, il se passe rien du tout, et je passe pour un con. Donc là, j'ai dû faire une erreur. Alors, pas de panique. Ça, c'est génial que je fasse des erreurs parce que, comme je le dis à chaque fois, ça vous permet de voir que n'importe qui peut faire des erreurs, que ce soit moi ou vous, n'importe qui. Et surtout, ça nous permet de réutiliser l'outil de développement pour voir quelle erreur j'ai fait. Alors, c'est évident. Là, je vois dans ma console d'erreur, uncode type erreur, fade out is not a function. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, fade out, mon gars, je connais pas. Je sais pas de quoi tu me parles. Donc, c'est du javanais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Donc, du coup, il me dit, ça n'est pas une fonction. Et c'est normal, parce que j'ai fait une erreur. Fade out avec un O majuscule, si je me souviens bien. J'enregistre, F5, et en survol, voilà. Mon texte disparaît progressivement. Je vous refais voir, ça a peut-être été un petit peu vite. Donc là, j'ai ma souris qui est au-dessus, donc dès que je vais bouger, le texte va disparaître progressivement. Fade out. Voilà. Et du coup, ça me permet d'utiliser des fonctions natives de jQuery, comme le fade in, fade out. Donc par exemple, si je vais faire, tiens, on va faire autre chose, on va s'amuser, vraiment amusez-vous. $10.css, donc là je veux le display, l'affichage, hein, ça veut dire affichage en anglais, display. Je vais lui dire none, donc rien, aucun. Donc en gros, je lui dis ma description, modifie sa CSS. Attendez, je vais même le sortir du hover. Je vais le mettre tout simplement là pour que ça se passe, qu'il n'y ait pas de hover ou qu'il y ait un hover ou pas. En fait, je lui dis ma description. Je vais reprendre, attendez, parce que je le fais en même temps, je vais vous en expliquer. Voilà, tout simplement. Pourquoi je l'ai déplacé pour faire clair? Parce que si je fais les choses en même temps que je clique et que je tape, je fais des conneries, donc je vais vous l'expliquer sans rien faire. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'avais mis, j'ai envie de mettre un display, donc comment j'ai dit en français? Le display, c'est le fait d'être affiché ou non. Voilà, c'est un peu compliqué, mais j'ai oublié le mot en français. Donc, affiche ou non la valeur d'affichage de cet élément. Donc, en gros, je lui dis la description, modifie la CSS, change son display pour dire none. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je load ma page, la description, pouf, elle disparaît. Voilà, tout simplement. Je lui dis en gros, je veux pas que tu affiches la description. C'est tout simple. Dès que la page se charge, il voit le code, il voit masquer la description. Donc il a masqué la description. Donc en gros, voilà. Pourquoi je l'ai pas mis dans le hover? Parce que là maintenant, je veux faire un fade in. Donc c'est pour vous montrer le fade in. Fade out qui veut dire sortir, donc disparaître. Fade in qui veut dire dedans, donc qui veut dire apparaître. Donc le fade in, c'est l'inverse du fade out. Et pourquoi j'ai sorti le CSS displayNone du hover? C'est que je veux que mon texte il disparaisse dès le début. Je veux pas que mon texte il disparaisse quand je survole, puisque quand je survole, je le fais réapparaître. Donc si c'est pour le faire disparaître au moment où je survole et qu'il réapparaisse, en fait, on va rien voir. Donc en gros, dès que la page s'affiche, je fais disparaître la description, et uniquement que je vais faire un survol, je la fais réapparaître avec un fade in. Donc excusez-moi, c'était un petit peu compliqué parce que j'ai fait les choses en même temps, mais pour expliquer tout simplement, je charge ma page, mon texte, vous voyez, pouf, il disparaît. Et comme je suis un peu idiot, j'ai pas pensé, c'est que mon exemple est pas bon du tout, puisque je peux pas le survoler, puisqu'il a disparu. Je suis con. Mais en gros, l'idée, c'était, voilà, mauvais exemple, mais c'est pas grave. On fait des tests et on s'amuse. C'est juste que je réfléchis pas en même temps que je fais les choses. Mais du coup, l'idée, ce serait de faire disparaître le texte et de le faire réapparaître quand on le survole. Mais comme il a disparu, je peux plus le survoler puisqu'il est plus là. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je pourrais lui faire? Euh... ta, 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 ta. On peut tester la valeur d'opacity. Je cherche en même temps. Est-ce que l'opacity passe en CSS?
Non, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est vraiment de faites vos tests. Amusez-vous à faire des tests. Tant mieux si ça marche pas, parce que voilà, vous voyez les limites et amusez-vous. Là, le principe, vraiment, c'est ce que je disais. Vous testez tout ce que vous pouvez tester, parce que cette valeur-là de fonction sur un événement, pour déclarer des actions, on va s'en servir tout le temps. Donc, s'il faut passer des heures dessus, amusez-vous, vraiment, faites des trucs. Faites des modifications. $2.css, background, width, height, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, ça permet de voir qu'on peut faire deux types de width. Il y a la déclaration native de width, qui nous permet de dire fait 100 pixels de large. Mais on peut également le faire en $de-this, j'ai oublié une parenthèse, $de-this.css. Ma valeur, c'est le width. Mon attribut, c'est le width. Et la valeur, c'est 200 pixels. Je vais y arriver. Je ferme ma parenthèse et mon point virgule. Donc il y a deux types de façons de faire. Évidemment, la logique, c'est de prendre le width, parce que c'est la valeur native. Mais on peut le faire aussi en CSS. Donc vraiment, amusez-vous. Changez les couleurs, changez le texte, changez la disposition sur un survol, sur un clic. Voilà, on a vu le hover. Vous pouvez utiliser le clic. Il y a hover, il y a clic, il y en a plein. Si on va sur une page de Google, je vais sur une page Google, je mets jQuery list function, avec mon bel accent franchousse. Voilà, jQuery API documentation. Hop, on l'avait vu la dernière fois, hein, les nombres de fonctions natives et les événements qu'il y a sur jQuery. Regardez, hein, depuis tout à l'heure je défile, je suis pas encore à la moitié, je suis même pas à un tiers. Donc des événements, il y en a, mais tiens, bah regardez, il y a le fade in. Je viens de le voir, voilà, fade in. Fade in qu'on a utilisé, fade out. Il y a un fade to, fade toggle, enfin il y a tout, filtre, find, finish, first, il y en a énormément. Focus. Focus, tiens, c'est hyper utile. Les focus, en fait, c'est quand vous êtes à l'intérieur d'un élément. Donc, par exemple, si vous avez un champ texte, vous mettez un petit champ texte pour que les gens puissent écrire quelque chose. Quand ils vont cliquer à l'intérieur du champ texte, c'est l'événement focus. Donc, à partir du moment où ils ont cliqué à l'intérieur de ce petit champ texte, vous pouvez déclencher des actions. Donc, par exemple, vous mettez un champ texte avec une valeur prénom, pour dire que ici ils vont taper leur prénom. Donc en gros, vous mettez un champ texte, vous mettez value égale prénom, et quand ils vont cliquer dedans, vous faites un déclenchement sur le champ texte. Donc par exemple, mon champ texte, je vais mettre un ID qui va s'appeler mon champ. En jQuery, je vais dire la cible, c'est mon champ. Sur l'event focus, tu me déclenches une fonction avec les actions, le texte de mon champ disparaît. Ce qui fait que, en gros, la valeur par défaut de mon petit champ texte, ce sera renseigner votre prénom, ou votre prénom ici, ou tout simplement prénom, pour qu'ils comprennent qu'il faut taper leur prénom. Dès qu'ils vont mettre leur souris à l'intérieur du champ texte pour pouvoir taper, le prénom disparaît, et ils vont pouvoir taper leur prénom. Donc ça leur permet, et ça vous permet de leur dire, ici tu tapes ton prénom, donc ils vont comprendre puisque c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Le champ texte ici, c'est le champ prénom, quand tu cliques, tu tapes ton prénom. Et voilà. Et tout simplement, les gens qui ont des difficultés à comprendre comment ça marche, en quelques clics, en quelques secondes, je fais un petit bout de code qui me permet tout simplement de lui expliquer à mon internaute qui a un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne, ici t'as un champ, tu cliques, tu mets ton prénom. Et c'est tout simple pour lui. Donc vous voyez des fonctions. Height, on en a parlé. Hide, pour cacher. Over, on en a parlé pour le survol. HTML, qui est le content, le texte HTML. On en a énormément. On peut faire quasiment tout avec jQuery. C'est quasiment illimité. Il y a les appels Ajax, tout ça. Enfin bon, bref, je suis pas rentré trop dans ces détails-là parce que ça va être un peu compliqué. Mais tout simplement, amusez-vous. Changez la CSS, la largeur, la couleur du fond. Faites-le sur un hover, sur un clic, sur un focus, sur ce que vous voulez. Mais éclatez-vous à faire ces petits tests-là. Éclatez-vous. Pourquoi? C'est qu'il faut vraiment impérativement que cette fonction de cibler, déclarer un événement et créer une fonction avec des actions, il faut vraiment que vous la compreniez, que vous la maîtrisiez. Alors, comme d'habitude, si vous n'y arrivez pas, si vous comprenez pas ou que c'est mal expliqué dans la vidéo, ça peut arriver, tout simplement, vous nous rejoignez dans le groupe Facebook. L'adresse du groupe Facebook, elle est dans la description de la vidéo. Le groupe, il est gratuit et on vous aide. On vous aide à comprendre. S'il faut qu'on le fasse ensemble avec un TeamViewer ou un coup de Facebook pour partager la fenêtre ou un Skype ou je sais pas quoi, on le fait ensemble et on regarde. C'est vraiment important que cette fonction d'événement et de déclaration d'action à travers une fonction, il faut absolument que ça vous le maîtrisiez et que vous le compreniez. Pourquoi? Parce que croyez-moi, c'est la clé.
c'est l'une des clés majeures de ce qui va faire exploser votre chiffre d'affaires et qui va vous permettre de faire exploser votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que toutes ces petites actions-là, c'est ce que vous allez pouvoir mettre en place de ce que votre imagination va générer. Si j'ai pas d'exemple concret là à l'instant où on en parle, mais le fait de pouvoir concevoir, si vous connaissez un peu votre clientèle et vos clients, je vais virer ça, et que vous savez qu'ils sont un peu joueurs, qu'ils aiment bien s'amuser, etc. Vous pouvez créer un truc avec 3 boutons, et en gros, vous faites un mini-jeu, voilà, une animation. Comment on fait pour booster son chiffre d'affaires? Bah, il faut créer de l'animation, faut créer de l'interaction avec ses utilisateurs, faut les amuser, faut qu'ils soient contents d'être là. Si mon utilisateur, il est là sur mon site et je lui propose quoi? Un petit jeu, là, je viens d'imaginer en quelques secondes. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais un petit jeu, il y a 3 boutons. Ils ont une chance sur 3 de trouver le code d'un code promo. Donc en gros, ils cliquent sur l'un des 3 boutons, et s'ils trouvent le bon bouton, ils ont une chance sur 3 d'avoir un code promo de réduction. Donc globalement, ils ont un produit, ça les intéresse, ils trouvent que peut-être il est un petit peu cher ou ils sont pas forcément aptes à l'acheter tout de suite. Boum, je lui propose direct dans sa gueule, pardon, dans l'instant présent, je m'emballe un peu, dans l'instant présent, je lui propose un petit instant gaming. Bam, t'as 3 boutons, tu veux acheter ton produit? Allez, exceptionnellement pour toi, regardez, je mets ça dans ma page Add to Cart. Le gars, il a ajouté son produit dans dans la boutique, il l'a ajouté au panier. Dans la page panier, il doit valider son paiement. Souvent, les gens, ils sont là, ils se disent, ah, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Qu'est-ce que j'ai foutu de ma carte bleue? Je l'ai pas sur moi, blablabla. Il y a toujours 1001 raisons de pas acheter quand on est dans le panier. Pourquoi? Parce que psychologiquement, le panier, c'est l'anti-ludicité. L'anti-ludicité, ça veut dire qu'il n'est pas drôle, qu'il n'est pas ludique. En gros, ça veut dire quoi? Je m'amusais, je me baladais, je suis content, il y a des produits qui me plaisent, mon cerveau il est heureux. Et là, on passe à quoi? On passe à la douloureuse. C'est comme quand t'es au resto avec tes potes, t'es super content, t'as invité 4 potes. Tu dis les mecs, ce soir c'est pour moi, on se régale, on se fait un kiff, c'est mon anniversaire ou je sais pas quoi, faisons-nous plaisir. Et j'invite mes 4 potes et je suis super content. On passe un super moment, vraiment la soirée elle est top, j'ai bien bouffé, c'était top. Je suis bien, je me sens bien, je suis content, j'ai un bon moment de vie. Et là le mec il me rapporte l'addition avec sa petite coupelle et son ticket plié en deux, l'enfoiré, et je regarde, 350 €. Et ben là, mon moment qui était agréable avec mes potes, là, ça devient un suppositoire qui est mis de travers. Ça picote. Donc là, le principe du panier, faut que vous compreniez en web marketing, le panier, c'est une zone rouge. C'est un endroit où le client, ça le fait chier d'être là, parce qu'il redescend sur terre. En gros, il dit, ah putain, il est vachement bien ce petit bonnet pour Gogol, je vais l'acheter pour mon fils, il va être super mignon avec, je suis super content avec cette pompe à vélo, ou ce ballon de basket, ou ces paires de Nike, j'en sais rien. Je suis content, je clique sur l'ajout au panier parce qu'il m'intéresse, et là, bim, je prends le prix dans la tête avec le moment où tu dis, tiens, check out, passez au paiement, vas-y, crache la douloureuse, paye. Ça, c'est pas agréable. Donc, typiquement, cette page-là, en web marketing, et pour moi, en tant que e-commerçant, c'est l'une des pages sur laquelle je vais le plus travailler avec mes pages produits. Pourquoi? Parce que mes pages produits, quand elles sont très bien travaillées, il y a rien qu'empêche que les gens, ça leur fasse mal de se dire, ah merde, faut payer. Eh oui, parce qu'on oublie qu'il faut payer. On n'y pense pas, on est dans l'instant buying, on est dans l'instant achat. Là, on passe dans l'instant t'as mal à ton portefeuille. Donc sérieusement, pour faire un peu plus court, parce que là ça dure, tout simplement, j'ai ma page produit, qu'est-ce que je fais? Pour occuper son cerveau, pour pas qu'il réfléchisse, qu'il ait pas à se dire putain c'est un peu cher, ou j'ai peut-être le temps de le prendre, je reviendrai plus tard, ou je sais pas quoi. Là tout simplement, je vais recréer une div, un bloc en dessous, avec 3 boutons. Le mec, il va avoir 3 boutons marqués en gros, petit jeu, instant gaming. Ah bon, c'est quoi ce bordel? Et du coup, au lieu de penser au produit, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il faut que je l'achète? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je le ferais pas mieux de le prendre plus tard? Blablabla. Non! Son cerveau, il est monopolisé ici. J'ai un gros truc en couleur. Avec du mauve, du rouge, du vert, ce que vous voulez. Mais un truc en couleur, instant gaming, puis je le fais clignoter en plus, tiens, pour attirer en plus son œil. Et du coup, j'ai 3 boutons. Tente ta chance, ou tentez votre chance. Une chance sur 3 d'avoir un bon de réduction de 20%. Oh putain, vachement bien! Je devais payer combien? 11 €, je vais avoir 20% de réduction. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur un bouton. Et le gars, il a une chance sur 3 de cliquer sur son bouton et de l'avoir. En l'occurrence, si vous êtes vraiment un gros, alors pour pas dire de gros mots, un gros chacal, vous mettez 3 coupons de réduction sur les 3 boutons, et quoi qu'il fasse quand il clique, il aura son coupon de réduction. Et il est content, ça occupe son cerveau, et vous, ça vous permet d'esquiver un abandon de panier. Mais si vous êtes un petit peu plus honnête, vous faites 3 boutons, il y en a un, il peut jouer, et s'il clique et qu'il loupe, bah il va pas être débile, les gens sont pas débiles, il va recharger la page, puis il va retenter sa chance jusqu'à ce qu'il l'ait. Mais son objectif, ça devient plus de se dire, mince alors, il faut que je sorte de l'argent. Son objectif, ça devient, génial, je les baise, pardon, je dis que les gros mots, je suis désolé, mais je suis trop content, je les ai eus parce que j'ai trouvé une astuce, et quand je rafraîchis, je peux retenter ma chance.
Mais en fait, on s'en fout, on les avait calculés, les 20% de notre prix de vente. Et du coup, à chaque fois qu'il va cliquer pour avoir son truc jusqu'à ce qu'il ait ses 20% avec son code promo, bah lui, il est content parce qu'il est occupé, son cerveau il est occupé, donc il pense pas à annuler sa vente ou il pense pas à voir ailleurs. Il est super occupé à cliquer sur un bouton pour avoir 20%. Et dès qu'il a ses 20%, on lui a mis en dessous, dépêchez-vous, valable que pendant 15 minutes. Oh putain, 15 minutes, bah attendez, vite, je paye. Je passe au paiement, je mets mon code promo, et hop, je suis trop content. Et il a acheté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai boosté mes ventes. J'ai réduit mon panier, mes paniers abandonnés au maximum et j'ai amusé mon client qui est content de revenir. Et à chaque fois qu'il va vouloir un produit ou un truc comme ça, il va se dire je kiffe ce site. À chaque fois je les baise. Pardon, j'arrête pas de dire des gros mots, c'est pas poli, mais franchement c'est ça. Le gars va se dire dans sa tête, moi je suis trop content, j'ai trouvé une faille sur leur site. Il y a une faille. Les mecs ils ont même pas vu quand tu fais refresh, tu peux retenter ta chance. Mais moi en tant que développeur et commerçant, j'en ai rien à foutre qui retente sa chance. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire ma vente. Donc si mes 20% je les ai rajoutés dans mon produit, dans son prix, et que le mec il est super content de jouer, et qu'à chaque fois qu'il vient, il vient exprès parce qu'il a trouvé une faille, et du coup ça lui donne envie d'acheter d'autres produits, mais mon gars, ton e-commerce il est 100% gagnant. Et lui il est 100% content. Et en plus il revient. Donc t'as réduit quoi? T'as réduit tes paniers abandonnés, t'as augmenté tes ventes, t'as fait un instant de gaming qui est super rigolo, ça m'a pris 15 secondes pour l'imaginer puisqu'on vient de l'imaginer ensemble, ça fait plaisir à mon client, ça le fait revenir, mais c'est du 100% gagnant. Et grâce à quoi je le fais? À jQuery, à une fonction et une action sur un clic. Et c'est tout simple. Je fais 3 boutons. Quand il clique sur un bouton, je lui dis tu fais disparaître les 3 boutons. Et quand tu fais cliquer sur le bouton qui a la bonne valeur, tu lui affiches une petite div, votre code promo, c'est le code réduction 20%. Et du coup, le gars, vous mettez une phrase en dessous, bravo, quand il a cliqué sur le bon bouton, ça affiche le code promo et en dessous, ça affiche la phrase qui dit bravo, vous venez de gagner 20%, utilisez ce code dans la prochaine étape, passez au paiement. Et le gars dit prochaine étape, passez au paiement, vite, 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 j'ai mon code, il est valable que 15 minutes, j'appuie sur mon bouton, je mets mon code et je paye. Et tout le monde est content. Il est content, je suis content, j'ai fait ma vente, tout le monde est content, mon banquier est content. Voilà. Donc globalement, je suis un peu foufou, désolé, mais c'est vraiment important que vous compreniez. Le jQuery, c'est un cadeau de Dieu. Franchement, c'est juste énorme. C'est que le jQuery va nous permettre de faire énormément de petites choses comme ça qu'on va voir petit à petit et sur lesquelles on va commencer à travailler. Et je pense que c'est là où vous comprenez que là, je vous avais pas menti. On va vraiment s'éclater à faire exploser nos chiffres d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on va créer plein de petits bazars, plein de petites actions, plein de petits instants de gaming, de réduction, de coupons, de machins, d'animation, de trucs, qui vont faire que les gens, ils vont être super contents de venir sur le site, ça va leur donner envie de revenir, que au niveau marketing, au niveau commerce, je vais réduire mes paniers abandonnés, je vais booster mes ventes, je vais augmenter mon chiffre d'affaires, etc., etc., etc. Donc là, c'est vraiment important, je le redis une dernière fois, le ciblage, l'événement, la fonction pour les actions, et ici, autant d'actions que je veux. Donc tac, 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 CSS, width, height, largeur, background, color, amusez-vous. Changez tout ce que vous pouvez, modifiez tout ce que vous pouvez, amusez-vous. Si c'est pas amusant, faites-le quand même, faites-vous chier, c'est pas grave. Ça vous embête de le faire, vous êtes pas passionné, c'est pas grave, faites-le. Là, dites-vous que là, vous avez une des clés, des choses qui vont multiplier votre chiffre d'affaires par X. Et le X, ça veut dire quoi? Ça veut dire exponentiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, c'est l'infini. Donc là, en l'occurrence, on part dans un concept où si je gagne 10 000 par mois, je suis déjà super content. On part dans un délire avec le jQuery où je vais taper du 20, du 30, du 40, du 50, du 200 000 par mois. Si vous faites du 200 000, vous avez moyen de faire du 400 000. Si vous faites du 1 million, vous avez moyen de taper du 1, 2, 3 millions. Sincèrement, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas parce que n'oubliez pas que ce que vous faites, ça peut être mieux fait. Pourquoi? Parce que la perfection n'existe pas. Et que si la perfection n'existe pas, on peut toujours la cibler. Donc de toute façon, c'est un peu comme l'univers. On peut toujours aller plus loin. Pourquoi? Parce que l'univers, il est en expansion. Donc il grandit tout le temps. Donc on finira jamais d'aller plus loin. Là, c'est le même principe. Vous ne pourrez jamais vous dire, j'ai fait le bout du bout, j'ai fait le tour du tour. On peut toujours aller plus loin dans sa boutique, toujours aller plus loin dans son commerce, toujours aller plus loin dans ses ventes, mieux faire plus nombreux et faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, je conclue un petit peu cette vidéo en vous disant, on vient de voir quelques points. La prochaine vidéo, j'essaierai justement peut-être de faire ce petit blog parce que je vois déjà mes yeux clignoter avec des tas de gens qui vont me dire sur le groupe, ah, l'idée est pas mal, comment on fait. Donc peut-être que la prochaine vidéo, si j'oublie pas de le faire parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, peut-être que la prochaine vidéo, ce sera justement créer ce petit instant de gaming avec 3 boutons et qu'on essaiera de le faire ensemble.
Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo une fois de plus, qui était un petit peu longue parce que je me suis beaucoup attardé, mais qui est vraiment importante. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit coup de pouce, un petit pouce sur YouTube pour nous encourager, parce que on n'a pas énormément de pouces par rapport au nombre de visions, c'est pas cool. Enfin, je sais pas pourquoi je dis nous, mais je fais ça gratuitement. Et du coup, en l'occurrence, le seul soutien et le seul support que vous pouvez me donner, c'est un petit pouce. Donc allez-y, encouragez un petit pouce. Merci beaucoup et à bientôt dans le groupe Facebook.